Alors bonjour, dans cette vidéo-là, je voudrais vous parler de porte d'armoire de cuisine. Pourquoi parler de porte? La simple raison que quand on arrive... Alors bonjour, dans cette vidéo-là, je voudrais vous parler de porte d'armoire de cuisine. Pourquoi parler de porte? La simple raison que quand on arrive puis on explique aux gens comment choisir une porte de cuisine, ça semble toujours compliqué. Comme si, pour les gens, la seule chose qu'ils voyaient d'une porte, c'est la couleur. Il existe beaucoup d'autres parties, beaucoup d'autres particularités qui font qu'on choisit une porte. Comme exemple, si vous voulez une porte contemporaine, vous allez prendre une porte comme ça. Contemporaine, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de moulure là, de tout le tour de la porte. C'est plus carré, c'est plus... puis on parle pas de couleur, on parle de forme. Si on parle de choses spéciales dans une porte, vous pouvez avoir une tête de gendarme. La tête de gendarme, elle fait juste donner un style. Les cuisines de chaîne étaient très populaires avec ça. Quand on parle de moulure, on veut nommer des moulures sur une porte, c'est les moulures extérieures. Ça veut dire que la toupie, elle a fait un dessin de moulure ici. Elle en a fait un à l'intérieur, puis elle en a fait un sur le panneau, tout le tour. Ça, c'est les moulures des portes. Donc, la première chose, quand on parle de porte, on commence par choisir un style. Soit qu'on veut un style contemporain, soit on veut un style plus traditionnel. C'est pas tellement grave, on choisit un style. Après, on doit choisir un matériau. Vous pouvez prendre des portes de bois, vous pouvez prendre des portes de MDF, de thermoplastique, de polyester, de polymère, nommez ce que vous voulez, il y a beaucoup de choix de portes. Et dans chacun de ces matériaux-là, il va y avoir un style de porte. Le style, ça va être, comme je vous dis, les moulures, le panneau. Si vous voulez un style shaker, exemple, c'est un style shaker, ça veut dire que le panneau intérieur, il est plat, il n'est pas soulevé. Comparativement à celle-là, le panneau est soulevé. Ça veut dire que le centre de la porte, le panneau, je ne sais pas si vous le voyez, il donne une moulure. Il a été formé pour être soulevé dans la porte. Puis une fois qu'on a fait ça, ce qu'on va essayer de choisir, c'est, si on aime le côté traditionnel, on va prendre des moulures. Je vais vous montrer un exemple. Ça serait, on pourrait appeler ça traditionnel. Vous voyez, il y a plus de moulures à l'intérieur. Donc, s'il y a des moulures ici, il y a des moulures là, et le panneau a des moulures, ça va donner une porte très... c'est ça, dans une porte, finalement, il y a des morceaux. Il y a, en haut de la porte, comme vous voyez ici, il y a des traverses, puis il y a des montants, et il y a le panneau central. C'est un exemple. Ça va ici, exemple. Et là, on insère tout simplement le panneau à l'intérieur. De cette façon-là, vous avez un style de porte. Fait que je ne sais pas si j'étais assez loin dans une courte vidéo, mais rappelez-vous de ça. Premièrement, on choisit un style de porte, ça veut dire on aime style contemporain, style moderne, mais non, un style plus classique. Deuxièmement, on choisit un matériau, que ce soit bois, thermoplastique, polyester, ce que vous voulez. Troisièmement, on choisit le style de porte qui va être comme à shaker ou à panneau. Et de là, il y a les moulures tout le tour qui vont faire du décoratif. Et finalement, on arrive à la possibilité de couleur. Si c'est une porte de bois, on peut la faire opaque, translucide, de tout ce qu'on veut. MDF aussi. Par contre, si c'est des portes de polyester, de thermoplastique, ils ont déjà des styles préétablis et on choisit à l'intérieur de ces styles-là. Merci.